Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'actualité coréenne. Oui, je sais, encore une vidéo sur l'actualité. Ça va encore repousser la vidéo sur les présidents, enfin le premier président de Corée du Sud. Je sais qu'en plus certains d'entre vous l'attendent parce que vous m'avez envoyé des messages, donc c'est super cool. Ça retarde un peu, mais là c'est quelque chose de vraiment très important. Un nouveau énorme scandale en Corée. Et je souhaitais en parler parce que très souvent, on voit la Corée, les gens disent oui, la Corée, c'est le pays, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, il y a beaucoup de respect envers son prochain, patati patata. Et cet exemple-là montre exactement l'inverse. Vous en avez très probablement entendu parler, il s'agit de Hans Room and Bang Bang en coréen. C'est une nouvelle histoire d'un scandale de chatroom sexuel. Et si je souhaite en parler, et si je dis ça illustre vraiment euh, un peu qu'il n'y a pas que du respect en Corée du Sud, parce que vous allez vous dire, oui, non, mais c'est bon, c'est une équipe de mecs un peu tarés qui ont fait des trucs. Oui et non, c'est aussi un mal de la société coréenne. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, en avril, il va y avoir des élections législatives pour élire les députés. Plus d'un député sur trois qui se présente à un casier judiciaire avec crimes ou délits à l'intérieur. Donc ça va vraiment de la conduite en état d'ivresse, c'est pas bien, mais c'est assez soft, jusqu'au au viol, et notamment au viol sur enfants mineurs, qui a été sanctionné par 1 an de prison et avec possibilité ensuite de se représenter. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Aujourd'hui, on va parler de Handsroom, le nouveau scandale, l'énorme scandale de chatroom sexuel, probablement plus gros que l'affaire Bunningson et Seungli, parce que, ok, Bunningson, ça incluait des idoles, et cette histoire, on lui donne du temps, mais ça va inclure des idoles, ça va inclure des personnes politiques, ça va inclure des gens connus, c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 200 000 personnes qui ont acheté ces contenus illicites. Explication et récit de cette histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée du Sud, sur les réseaux sociaux et sur Twitter notamment, il y a une tendance qui s'appelle iltalgay. Iltalgay, ce sont des jeunes, notamment des jeunes, hein, qui vont poster sur ces réseaux des photos euh, à caractère plutôt sexuel, plutôt détendu. Hein. Ça peut vraiment être parfois des photos de leur tub, d'autres choses, de dénudés. Alors certains vous diront oui, ils sont en manque d'attention, d'autres ce sont des rebelles. Bref, ils font ça en public sur les réseaux sociaux. Attention, ça n'excuse pas du tout ce qui va arriver après. Mais ce sont ces personnes-là qui ont été ciblées par ces criminels. Tout commence en 2018. Un homme va du coup sur ces personnes publiant ces contenus. Il vise les femmes. Il y a un grand nombre de femmes et de femmes jeunes parce qu'il y a des mineurs qui sont impliqués dans cette histoire, tant du côté des criminels que du côté des victimes. On en reviendra. Mais donc, ils vont aller sur ces réseaux-là et envoyer un message. Oui, bon, voilà, je représente la police, il y a une enquête en cours parce que vous avez partagé des photos à caractère pornographique sur un réseau social, ce qui est interdit. Il y a une enquête en cours. Dans le cadre de cette enquête, donnez-nous votre numéro de citoyen, votre adresse, votre travail, votre adresse mail, tout ce genre d'informations personnelles. La personne qui a lancé ça en 2018 se faisait surnommer GatGad. Gat, je vous l'écris ici, qui est très probablement une référence au mot Dieu, God, en anglais, qui se dit Gat en coréen. Et toutes celles qui, par la suite, prenaient peur à la menace et envoyaient leurs informations personnelles, se voyaient menacées, soit, oui, vos informations vont être dévoilées à vos amis, à votre famille, les photos que vous avez mises sur Twitter, ou alors, même, et plus souvent, maintenant qu'on sait ça, on sait qui sont vos parents, on sait qui est votre famille, et si vous ne faites pas ce que nous vous demandons, nous leur ferons du mal. On est donc très clairement sur des techniques de ce qui se dit en coréen d'exploitation sexuelle afin d'avoir du contenu sexuel, parce qu'après, ensuite, 4 ce qu'il demandait, c'était très varié. Ça allait vraiment de
la photo nue, des photos un peu de soumission avec des sous-vêtements sur la tête, jusqu'à écrire salope sur soi-même. Et évidemment, quand il leur demande d'écrire ça, c'est pas avec au stylo, mais c'est quelque chose de tranchant, de type couteau par exemple. GadGad, ensuite, ce qu'il va faire, très clairement, il va sur le réseau Telegram, il va créer des chatrooms, il en a créé 8, et il dit très clairement, oui, j'ai menacé des filles qui faisaient des iltalgais, et voilà ce que ça a donné, et il partage ça comme ça. Lui, GadGad, il avait, comme je viens de dire, créé 8 rooms. On ne sait pas trop si c'est fait de l'argent. Il a créé en 2018, il a commencé en 2018 Ensoom, c'est lui le créateur, mais a arrêté et a disparu de la circulation en 2019. Ça a été ensuite repris par Paksa, qui veut dire docteur en coréen, et c'est lui qui a été arrêté la semaine dernière. Ce qui est considéré à l'heure actuelle, c'est que Paxac ait créé le business model très juteux et qu'il l'ait rendu plus populaire. Il a notamment été aidé par un homme qui se fait surnommer Watchman, inspiré de l'anglais Watchman, qui avait lui-même une room et a dans sa room parlé de Ensoom de Paxa, ce qui l'a rendu très populaire en faisant venir beaucoup de personnes. Le concept était plutôt similaire à ce que faisait CatCat, c'est-à-dire qu'il allait reprendre sa technique d'intimidation. Il en avait d'autres aussi. Il pouvait, par exemple, envoyer des liens de phishing qui redirigeaient sur les réseaux sociaux afin d'avoir les identifiants de ses victimes, de pouvoir se connecter sur leur compte et dire voilà, maintenant j'ai vos informations, donc faites ce que je veux. Plein de choses du sort. Il y avait donc plusieurs techniques d'intimidation pour récupérer tous ces contenus sexuels filmés par les victimes elles-mêmes. Mais ça va plus loin. Paxa, lui, il va créer vraiment toute une organisation pour la Ensoom. Alors, pourquoi Ensoom? Et c'est de là que vient le nom. Ce n'est pas parce que c'est une énième histoire de room, c'est une énième room comme il y en a plein sur Telegram. Non, c'est parce que Paxa, il va créer et supprimer les rooms de façon très rapide. Allez, ça peut vraiment être limite quotidien. Une room va être créée aujourd'hui, ce soir elle sera fermée, il en recréera une autre demain avec les mêmes personnes dedans. Mais comme toujours, hop, il met, il supprime, il met, il supprime, il met, il supprime. Les contenus qui sont envoyés sont toujours aussi horribles. Il va demander aux victimes de se mettre des insectes à des endroits où les insectes ne sont pas du tout censés être. Ce genre de contenu. Et il y a même une organisation qui se crée, c'est-à-dire qu'il y a plein de rooms, mais il y a aussi évidemment une room principale. Pour y accéder, il faut premièrement être un utilisateur très actif. Paxa repérait les utilisateurs actifs et leur donner des informations pour commettre des viols sur les victimes. Et ces vidéos de viol étaient ensuite partagées sur les réseaux. Il faut savoir, très important aussi, pour être membre d'une des rooms, il ne faut pas juste être viewer, il faut aussi envoyer du contenu de vidéos sexuelles prises illégalement. Ça peut être filmer des filles dans un magasin, ce genre de choses. On n'est pas juste viewer pour être dans Ensoom, on est aussi diffuseur de contenu dans tous les cas. Il faut savoir que dans les Ensoom, le nombre de personnes intégrées dans l'ensemble des rooms est estimé à plus de 200 000 personnes. Là, vous allez vous dire, ouais, 200 000 personnes, c'est juste des mecs qui trouvaient les chats comme ça par hasard. Non, pas du tout. Pour rentrer dans ces chatrooms, il faut payer. Le billet d'entrée le moins cher est 250 000 won, soit un peu moins de 190 euros. La room la plus chère, elle, est 1 500 000 won. Alors, une des grandes questions qui existent, au-delà de comment c'est possible d'être si horrible que ça, c'est comment est-ce que c'est sorti? Il faut savoir que en été 2019, des étudiants ont fait une recherche, ont publié un article, des étudiants en journalisme ont publié un article sur cette histoire et sont allés voir la police. Ils ont plus ou moins été ignorés par la police dans un premier temps, et ensuite il y a des journalistes qui les ont contactés afin de faire des enquêtes journalistes un peu plus approfondies. D'un point de vue enquête, la police n'a pas rien fait, comme je l'ai déjà dit, Watchman a été arrêté l'an dernier, donc ils en ont parlé en été 2019, donc sur le deuxième semestre 2019, ils ont déjà arrêté le créateur d'une room unique. Et après, l'enquête a continué. Ensoom, c'est un réseau, il n'y a pas que Paxa qui s'en occupe. Donc c'est un peu plus compliqué, ça demande plus de temps d'enquête et des meilleurs liens pour être sûr d'avoir tout le monde. Parce que le gros souci, et moi un peu d'ici, vu de France, ce qui m'inquiète et ce qui me fait peur, c'est de dire, ils ont arrêté quelqu'un,
Mais s'ils n'ont pas toute l'équipe, l'équipe va se séparer et chacun va recréer son propre réseau, ce qui du coup en conséquence ça sera encore pire parce qu'il y aura encore plus de harcèlement sur les victimes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, des séparations dans l'équipe de Ansroom, c'est déjà arrivé. Il faut savoir qu'il y a un mois, la police a arrêté un adolescent de 16 ans en âge coréen, donc ça fait 14 ou 15 ans en âge français, selon quand il est né, pour avoir créé une room. Il était l'un des administrateurs de Ansroom, il s'est embrouillé avec l'équipe et a créé sa propre room. 16 ans. Pour parler un peu de ce qui va se passer maintenant dans les semaines à venir, déjà il faut savoir qu'il y avait eu 2 pétitions de lancer sur le site du gouvernement. La première était pour révéler le nom de Paxa et le gouvernement n'a pas eu le temps de décider s'ils allaient le faire ou pas parce que les journalistes ont dévoilé son nom avant. Mais il y a une seconde pétition et beaucoup moins de personnes en parlent. C'est pour révéler le nom de tous les utilisateurs. Les plus de 200 000 personnes qui ont payé ce ticket d'entrée pour avoir accès à ces contenus, révéler le nom de tout le monde. Le gouvernement travaille d'ailleurs à l'heure actuelle avec le FBI afin d'identifier toutes ces personnes et d'identifier toutes les chatrooms qui existent, qui ont existé. Une des raisons pour laquelle ces personnes souhaitent que tous les noms soient dévoilés, c'est parce que d'un point de vue de la justice, avoir payé pour regarder ces contenus-là, les mecs vont pas risquer grand-chose. Après ça, c'est des problèmes de loi coréenne. Les gens peuvent rien y faire. C'est-à-dire que, par exemple, jusqu'à il y a pas très longtemps, vu que Paxa recevait les vidéos faites par ces femmes-là et les diffusait, il n'y a pas si longtemps dans la loi coréenne, ça c'était même pas un crime. Il a reçu une vidéo, il a le droit de la partager. C'était pas lui qui l'avait filmé, donc c'était ça va. C'est pas bien, mais ça va. Ça a récemment changé, donc Paxa aura une sentence plus élevée due à ça. C'est vraiment parce que cette loi a très récemment changé que ce qu'il a fait est considéré comme des crimes sexuels. Sinon, s'il avait été arrêté il y a 1 an ou il y a 2 ans, ça n'aurait pas été dans cette catégorie de crimes-là. Cependant, l'issue du jugement est très très incertaine. Le juge affecté à cette affaire, Monsieur Otoxic, a une réputation pour ne pas sanctionner les crimes sexuels. Si vous vous intéressez à l'actualité coréenne et à l'actualité des idoles, c'est lui qui s'était occupé de l'affaire Gu Hara. Très brièvement, pour vous rappeler, Gu Hara, il y avait eu une vidéo espion qui avait été tournée de sa relation sexuelle par son petit ami, avec son petit ami. Lors de cette séparation, il avait fait du chantage en disant oui, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, patati patata, je dévoilerai cette vidéo sur internet. Et le mec a été acquitté. D'ailleurs, une nouvelle pétition a été faite sur le site du gouvernement afin que le juge soit changé et que ce soit pas ce juge-là qui s'occupe de cette histoire. Mais dans tous les cas, c'est cerné dans la loi coréenne et la sanction qu'aura Paxa sera très probablement bien moins élevée que ce qu'il mérite. Voilà. Cette vidéo, c'est pour parler un peu de cette histoire et aussi sensibiliser un peu tous ceux qui pensent que la Corée, c'est que le respect de son prochain, c'est le monde des bisounours. Non, la Corée, c'est ça aussi. Et c'est beaucoup plus ça que ce qu'on pense. Donc faites très attention à ce que vous pensez et faites aussi très attention à ce que vous publiez en ligne parce que certaines des chatrooms étaient dédiées à des étrangers. Donc faites très attention à ce que vous faites. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous le souhaitez et surtout à partager. Et moi, je vous dis à bientôt.